Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont s'intéresser également aux produits proposés par mes deux autres invités, Serge Allaire et Luc Paquin, surtout après un revêtement comme le vôtre. Je suis convaincu que votre produit Step Washer pourrait attirer bien des gens. Step Washer, c'est un lave-auto maison. Vous êtes les concepteurs, les idéateurs de cette petite bébelle-là, c'est ça? Oui, je dirais que l'idée est venue après un certain temps où je me disais pourquoi que ça n'existait pas. Et après tout, on a des lave-vaisselle à la maison, pourquoi pas un lave-auto maison? Oui, et j'imagine que les gens qui ont inventé le lave-vaisselle se sont fait regarder avec des drôles de yeux à l'époque. Et d'ailleurs, souvent les gens arrêtent vis-à-vis chez ceux qui en ont et sont éberlués de voir que ça existe. Mais Step Washer, l'idée, c'est quoi exactement? C'est un lave-auto maison, certes, mais c'est un lave-auto qui se fait par étapes dans son garage à la maison? OK. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un lave-auto qui est fait sensiblement pareil comme un lave-auto sans contact que tout le monde connaît. Lave-auto commercial? Commercial, sauf que ça prend beaucoup de place. Alors que nous, ça prend peut-être 4 pieds, par un pied chaque côté, et on va le laver par bande. Donc, au lieu que le robot fasse le tour de notre voiture, c'est nous qui avançons à chaque cycle. OK, donc... Entre 3 et 4 pieds, tout dépendant de la grosseur du véhicule. Il n'y a pas plusieurs dispositifs qui prennent la grandeur du garage. C'est vraiment ciblé à un endroit dans le garage. Exactement, à l'entrée de la porte de garage la plupart du temps. On va le voir sur les images parce que c'est assez spectaculaire. Comment ça fonctionne? On a besoin de quoi exactement pour faire fonctionner ce lave-auto maison? Bien, à la base, il y a 2 choses que ça prend de supplémentaire à un garage normal. C'est tout simplement une autre entrée d'eau, comme on a normalement dans un garage. Okay. Et ensuite, un autre breaker ou un autre disjoncteur, si vous voulez, où on va avoir une autre source d'électricité de 15 ampères. Donc, 2 prises électriques, mettre ça simple, et un autre entrée d'eau, tout simplement. C'est assez hallucinant. Est-ce que ça lave bien? Moi, je veux savoir si ce produit-là lave bien les véhicules, parce que, tu sais, un lavage à la main, c'est un beau petit lavage à la main. Lavage automatique. C'est quelque chose qui se compare essentiellement avec les lave-autos sans contact qu'on peut avoir dans les différentes stations-service. C'est intéressant. On parlait avec Éric Gravel de Zone Garage tantôt. Vous avez vu la finition de ce garage-là. Est-ce que Step Washer, entre guillemets, fit très bien dans ce type de garage-là? Est-ce que c'est compatible? Oui, absolument. Ça permet d'évacuation de l'eau, d'avoir un plancher plus lisse. Et c'est un tout, je crois. Quand on veut avoir un beau garage, un plancher, et la prochaine vague, ça devrait être des nouveaux Step Washer, je crois. C'est clair. Comment ça fonctionne? Je veux dire, on voit le véhicule présentement, ce qu'on peut voir, c'est que... premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise une manette, une télécommande. Une télécommande, oui. Et là, on voit un cycle de pression. Auparavant, ce qu'on a vu, c'était le cycle de savonnage, c'est-à-dire qu'on entre le véhicule, à peu près 30-40 secondes, on le savonne au complet. Par la suite, on fait des cycles de pression, comme celui-ci, et on lave par bande d'à peu près 18 à 20 pouces, et on recule le véhicule, un peu moins que la largeur qui a été lavée, pour faire un bon nettoyage. Et après 7 à 8 coups, si on veut, là, la voiture est nettoyée au complet avec le cycle de pression. On voit présentement le robot qui fait un mouvement tout le long de l'arche. Ça s'installe en combien de temps, tout ça, là? Normalement, en une demi à une journée, on fait l'installation chez vous. Et tout ça devient fonctionnel et on peut laver notre voiture immédiatement, aussi souvent qu'on veut? Oui, c'est l'avantage qu'on n'a pas besoin d'attendre le samedi qu'il fasse beau et d'aller faire la ligne dans une station-service. On peut le faire quand on veut. Je regarde les écologistes qui doivent se dire « Ouais, bien, ça prend beaucoup d'eau. Est-ce que ça prend plus d'eau qu'un lave-auto à la main? » Non, c'est la particularité, un peu comme un lave-auto sans contact de station-service. On utilise à peu près 3 fois moins d'eau que quelqu'un qui va laver son auto à la main avec son boyau. OK. Et donc, une économie, et aussi le savon qu'on utilise est biodégradable. Okay. Et je vois les pellicules plastiques, ça fait partie de l'installation. Il faut protéger l'extérieur de son garage. Oui, ça, c'est bien important parce que les gens vont dire, quand il y a une pression de 2000 livres, est-ce que ça revole sur les murs? Est-ce qu'on peut avoir de l'eau partout dans le garage? Ben oui. Ce qu'on voit avec les plastiques, c'est que quand l'auto est rentrée, la seule ouverture que vous avez, c'est à peu près la forme de l'auto et le reste est tout couvert par des plastiques. Donc, ce qui va faire en sorte que ça enlève le degré d'humidité aussi. Il n'y aura pas d'humidité dans le garage et il n'y aura pas d'éclaboussure aussi, ce que les gens veulent. Ça prend un bon système d'aération, ça prend un bon système d'évacuation, aussi un bon drain. Exactement, mais un drain normal de garage va faire le travail. Va faire le travail. On peut avoir ça à la maison pour combien, messieurs? Moi, je suis curieux. Un beau Step Washer. On parle de résidentiel environ de 7 000 installés. OK. Et il y a une version commerciale aussi qui se fait pour les condos. On va parler d'environ 20 000 condo, c'est-à-dire résidentiel, mais pour condo multilogement. Voilà.
C'est un beau marché à développer, ça, pour ça. J'imagine que ça doit faire partie de vos C'est aussi le objectifs. marché qu'on vise, parce que le marché résidentiel est bien aussi. Oui. Par contre, on pense qu'il va y avoir plus de demandes dans les condos, si tu veux, soit privés ou multi-étages. Ah, parce qu'à partir du moment où on a accès à un garage intérieur, je veux dire, vous avez libre cours à l'installation que vous voulez. Exactement. On a bien vu à l'écran que c'était un véhicule, une voiture que vous nettoyez. Est-ce qu'on peut laver autre chose? On peut-tu laver une moto? On peut-tu laver un bateau là-dedans? On peut-tu laver autre chose? On peut laver tout, oui, en autant qu'on recule, par exemple, la moto marine avec son auto. On peut le faire à la main, là, c'est un peu plus dur, mais tout se fait avec une télécommande. On a simplement qu'à mettre le véhicule qu'on veut laver, le mettre dans la portion de l'arche et le faire. Mais il faut quand même faire le mouvement des véhicules, là, que ce soit la moto ou la moto marine ou le bateau. Ah, ben c'est assez hallucinant. En tout cas, ben merci de nous avoir fait découvrir ce système-là. C'était Washer. Je suis convaincu qu'il y a des gens à la maison que vous êtes allés chercher peut-être la fibre La piqûre pour beaucoup de personnes. Ben oui, je comprends, mais qui veut pas sortir avec un véhicule propre en tout temps? Oui, quand on a un step washer à la maison. Surtout l'hiver. Surtout l'hiver en plus. Il n'y a pas de problème l'hiver avec ça, non? Non, il faut juste faire attention de ne pas nécessairement utiliser à moins 40, là, puis ça pourrait geler près de la porte. Mais en général, c'est correct. Il faut l'utiliser intelligemment. Oui. Bien, messieurs, Serge Allaire, Luc Paquin, Éric Gravel, merci de votre présence à l'émission. Je vous remercie d'avoir été là pour ce spécial esthétique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission régulière du Guide de l'auto.